Salut, c'est Anne Artaris. Dans cette vidéo, je te reviens avec 4 étapes pour travailler tes croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que c'est une croyance? Une croyance, c'est une pensée, c'est quelque chose que tu te racontes qui est totalement vrai pour toi et à laquelle une partie de toi est attachée. C'est important que tu puisses détecter ces deux éléments, c'est-à-dire que la pensée, c'est vraiment une histoire que ton mental te raconte, qui est souvent basée sur des faits qui se sont déroulés, sur ton expérience personnelle ou sur des choses que tu as apprises de la part de ton environnement et à laquelle ce mental est vraiment attaché, c'est-à-dire que tu vas voir que quand tu vas essayer de le faire bouger, quand tu vas essayer de te dire non, je devrais penser à autre chose ou je devrais croire autre chose, en fait tu vas voir que ton mental il va vraiment bloquer, il va avoir du mal à penser autre chose, à accepter que tu puisses faire bouger cette croyance. Et donc il y est attaché, ça veut dire qu'au niveau émotionnel, il y a une partie de toi qui va avoir du mal à faire bouger les choses. Alors comment on fait dans ce genre de cas? La toute première étape que tu peux faire, c'est déjà prendre conscience des croyances qui te bloquent. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est pas en prendre 1000, c'est juste quand tu repères que tu as quelque chose qui te bloque dans ta vie, une pensée qui te bloque, eh bien, c'est de pouvoir travailler dessus directement. Alors, soit tu es en capacité de le faire à ce moment-là, et tant mieux, tu bosses dessus et c'est top. Soit tu la note-la pour plus tard parce que sinon tu vas l'oublier et puis après quand tu vas essayer de te rappeler de quoi il s'agit, tu n'auras plus accès et ça va être embêtant. Donc tout premier truc, repère ta croyance limitante et accepte que c'est là. Au plus tu vas l'accueillir, au moins tu vas lutter en te disant « Oh mais c'est nul, j'ai déjà travaillé là-dessus, je devrais arrêter de penser ça » ou « J'ai lu des trucs qui me disent que je dois avoir des pensées positives, etc. » Au plus tu luttes, au moins tu vas avoir de prise dessus. Au plus tu vas accueillir, c'est-à-dire accepter que cette pensée est là sous cette forme-là à ce moment-là et que tu as beaucoup de mal à faire autrement, au plus ça va être facile de bosser avec. Donc tout premier truc, tu l'accueilles, tu l'acceptes et tu essayes vraiment de pouvoir l'identifier, c'est-à-dire note par écrit tout ce qui est en lien avec cette pensée-là. Si je prends par exemple quelque chose qui est en lien avec le domaine amoureux, ça pourrait être dans mes relations passées, dans mes relations amoureuses en particulier, chaque fois j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur des relations qui ne fonctionnaient pas, qui étaient compliquées, qui tôt ou tard se terminaient et qui me provoquaient beaucoup de souffrance. Tu vois, quand j'identifie ça, c'est très long en fait, c'est très confus, ça va être compliqué de travailler là-dessus aussi. Et donc quand tu repères ta croyance limitante, moi ce que je t'invite à faire, c'est pouvoir la résumer en une phrase. Au plus ça va être simple, au plus ça va être facile de l'expliquer, au plus tu peux te dire que tu es en train de toucher au cœur de ta croyance. Et donc au plus tu vas avoir de la prise dessus. Donc pour faire ça, quand tu l'as accueilli, quand tu l'as identifié, essaye de l'expliquer en une phrase comme si tu expliquais à un ami ou mieux encore à un enfant de 5 ans. C'est-à-dire que l'enfant de 5 ans, si tu expliques le truc de manière complexe, il va juste pas en toucher une et il va dire « comprends pas ». Et donc ici ça pourrait être, si je résume ce que je viens de dire, c'est dès que je tombe amoureuse, ça foire. Tu vois, là c'est super résumé. Il y a une partie de moi qui croit très fort à ça et c'est très facile à comprendre pour quelqu'un à qui je pourrais l'expliquer. Une fois que j'ai repéré ça, en fait je peux travailler dessus et je t'invite vraiment à faire la même chose. La deuxième étape que je t'invite à faire dans ce processus-là, c'est à repérer dans ton passé toutes les expériences qui viennent valider ce que tu penses. C'est-à-dire, à chaque fois que je suis tombée amoureuse, ça a foiré. Je vais récupérer dans mon passé toutes les expériences où, effectivement, ça s'est produit comme ça. Pourquoi? Simplement parce que c'est ce que mon mental fait. C'est le chemin naturel que mon mental va prendre pour pouvoir valider une croyance. Qu'elle soit limitante ou positive, il va fonctionner de cette façon, il va aller récupérer les expériences que j'ai faites qui vont valider ça. Et donc, je t'invite à faire la même chose pour pouvoir aller déminer quelque part, pour pouvoir avoir un bras de levier sur ces expériences-là et donc sur ta croyance. Donc, repère toutes les expériences qui t'ont amené à penser à ça. La troisième étape, c'est pouvoir identifier là où tu veux aller, l'objectif que tu veux obtenir, le résultat que tu veux obtenir. Et là, de nouveau, laisse les choses venir à toi naturellement.
Tu peux le faire de manière étendue au début. Ça pourrait être, ben voilà, je veux une relation amoureuse qui est sincère, qui est profonde, qui est réciproque, qui est joyeuse. Tu vois, je liste dans ma tête, et tu peux le faire par écrit, ce sera plus facile par écrit. Liste tout ça. Et si je rajoute encore plein d'adjectifs qui vont qualifier cette relation amoureuse que je cherche, ça pourrait être qui est fluide, qui se passe dans la joie, etc. Donc, je suis en train de lister tout ça. Et donc, dans cette troisième étape, je suis vraiment en train de définir un objectif global vers lequel je veux me diriger. Cet objectif global, ça doit être quelque chose qui te fait vibrer, ça doit être quelque chose qui génère de la joie à l'intérieur de toi. Parce que si ça ne génère pas de la joie, ça veut dire que tu es trop dans un processus mental. Quand tu as de la joie, tu te souviens que la croyance c'est quelque chose à laquelle une partie de toi tient. Eh ben, si tu veux remplacer ta croyance qui est limitante par quelque chose qui est positif pour toi, par une croyance facilitatrice, parce que c'est ça tout l'objectif de l'exercice, eh bien en fait il va falloir qu'une partie de toi tienne à ça aussi. C'est pour ça que la plupart du temps, quand tu vas essayer simplement de transformer et de retourner ta croyance limitante dans une phrase qui est juste positive, ça ne va pas fonctionner. Simplement parce que ton mental ne va pas y croire. Si je me dis, je sais pas moi, à partir de maintenant, dès que je vais tomber amoureuse, ben, ça va le faire, je vais être dans une super relation. Il y a une partie de moi qui fait, ok, et tu te bases sur quoi pour dire ça exactement? Parce que là, je te crois pas. Tu vois, en fait, il y a d'office une partie de toi qui va douter à un moment et qui va avoir besoin de preuves. Et c'est pour ça que la quatrième étape est hyper importante. Cette quatrième étape, je vais y arriver, hein, aujourd'hui je vais y arriver. C'est difficile de pouvoir articuler correctement. Donc cette quatrième étape, en fait, tu vas faire exactement la même chose que dans l'étape numéro 2. Tu vas résumer, tu vas simplifier très très fort cette pensée. C'est-à-dire trouver en une phrase quelque chose qui va être totalement vrai pour toi, qui va être une toute petite étape, un tout premier petit pas vers cet objectif et qui va être un résumé de cet objectif. Donc ici, si je te donne un exemple, ça va être chaque jour, j'attire un petit peu plus à moi des relations qui sont sincères, profondes, réciproques, qui sont fun et fluides, par exemple. Tu vois, là, il y a déjà beaucoup d'adjectifs, mais ça peut être j'attire à moi des relations qui sont fun, fluides, sincères, réciproques et profondes. Voilà. Ça, il y a une partie de moi qui fait ouais, ça c'est vrai, en fait, c'est vrai dans mes relations à moi, mais c'est comme ça en fait. C'est vraiment ce que j'attire à moi tous les jours. Et donc en fait, ça va être très facile pour mon mental quand je trouve une phrase comme ça, qui résonne en moi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver une croyance qui va être quelque part une petite étape qui va être totalement juste pour toi. C'est qu'il y a une partie de toi qui va faire ah ouais, ça c'est cool. Et en plus, c'est vrai. Donc en fait, quand je vérifie dans ma vie de tous les jours, ben, c'est tout à fait ça. Et donc, mon mental, il ne va pas pouvoir contredire cette pensée-là en disant mais c'est n'importe quoi, puisque c'est déjà vrai. Et donc, trouve dans cette quatrième étape la plus petite pensée que tu as qui va dans la direction de ton objectif et qui est déjà totalement vrai pour toi. Et ça peut être un tout petit truc. Tu vois, quand je te dis j'attire à moi ce type de relation, je ne précise pas ici que c'est des relations amoureuses. Mais donc, quelque part, c'est assez inévitable que si j'attire à moi ce type de relation, d'office là-dedans, à un moment, bah, il y aura une relation qui sera hyper épanouissante. Et donc, tu vois, c'est vraiment cette idée-là, c'est globalement, tu vas vers l'objectif, mais tu prends la toute première petite étape pour aller vers ça, qui sonne vraiment tout à fait juste pour toi. Alors, si tu trouves que c'est compliqué, c'est normal, c'est juste une question d'entraînement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que tu n'es pas encore très entraîné à ça et que c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon d'orienter ton focus attentionnel parce qu'en fait, quelque part, tu vois ici que au lieu d'orienter ton focus attentionnel vers ce qui bloque, ben, je suis en train de l'orienter vers ce qui va t'aider, vers ce qui va t'épanouir. Et donc, en fait, automatiquement, ton mental, il va d'office se diriger vers ce qui coince, vu que c'est ta croyance limitante. Et donc, ce que tu vas devoir faire, c'est à chaque fois que tu repères quelque chose qui coince, tu vas devoir le réorienter. Le but n'est pas de te maltraiter et de te dire, en culpabilisant beaucoup, « Ah mais non, c'est nul, j'y suis pas, j'y arrive pas, c'est difficile, etc. » C'est juste de pouvoir
t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner encore, jusqu'à ce qu'à un moment, ça devienne une seconde nature. Si tu as des difficultés pour pouvoir avancer là-dedans, sache que dans le programme, on travaille vraiment de manière hyper intensive et à la fois hyper douce, puisqu'on va le travailler tout au long du programme. On travaille sur tes blocages, sur tes blessures, sur justement toutes ces croyances qui sont limitantes. Et tu vas voir qu'en fait, à force de t'entraîner, ça va venir naturellement, ça va être beaucoup plus simple. Donc n'hésite pas, si tu as besoin d'aide, je te mets le lien vers un call, on en discute, tu m'expliques ce qui bloque chez toi et moi je vois comment je peux te débloquer, et si tu as envie d'en savoir plus sur le programme, on en discute par la même occasion. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!